Jérusalem est un bassin phare de l'emploi depuis déjà de nombreuses années. Elle est classée 6e centre attractif du monde dans les domaines des startups et de l'innovation. On peut y trouver de nombreuses entreprises incontournables des secteurs des sciences de la vie, de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle, mais aussi des entreprises plus traditionnelles. Il existe de nombreux pôles d'emploi à Jérusalem qui contribuent de manière significative au développement économique de la ville. Le parc industriel et technologique de Achot Tzvim, où se trouvent plus de 100 entreprises technologiques de renommée mondiale employant plus de 15 000 travailleurs. Parmi les entreprises, Intel, Mobileye, Medtronic, Radware, Ophir, Synamedia, Rafa, Orcam, Rad, Bynet. Il existe aussi des dizaines d'incubateurs de haute technologie dispersés dans toute la ville, comme Hadassah Ein Kerem, Givatram, Complexe JVP, le parc technologique de Malcha, 70 000 m² d'un prestigieux parc high-tech avec des entreprises israéliennes et internationales. Jérusalem est bien sûr la capitale du secteur public d'Israël, avec une représentation de toutes les institutions de l'État, la Knesset, la maison du président et les ministères du gouvernement. Il offre également une diversité dans le secteur social avec un grand nombre d'associations actives dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation non formelle, ainsi que dans le domaine de la médecine qui peuvent s'appuyer sur 2 grands hôpitaux. Le nouveau quartier d'affaires en construction à l'entrée de la ville va changer la physionomie de la capitale. 20 tours, 1,2 million de mètres carrés de bureaux et commerces, des dizaines de milliers de nouveaux emplois. Ce nouveau quartier va attirer des entreprises, des investisseurs et d'importantes entités économiques d'Israël et du monde entier. Il constituera une pierre angulaire du développement économique de la ville de Jérusalem. Jérusalem vient à votre rencontre, nous sommes en direct ce soir sur Facebook. Je rappelle que si vous avez des questions à poser sur votre Aliyah Jérusalem, sur votre intégration, si vous avez des questions à poser plus particulièrement maintenant sur justement le sujet de l'emploi, c'est le moment. Vous pouvez le faire puisque nous sommes en direct donc sur Facebook Live. Vous pouvez poser vos questions en direct et nous poserons ces questions à nos spécialistes de l'emploi. L'emploi est d'une manière générale la clé de la réussite de tout Aliyah, à Jérusalem encore plus. Qu'en est-il du marché de l'emploi d'une manière générale à Jérusalem, en particulier après la crise du Covid? Quelles sont les possibilités d'emploi à Jérusalem? Et aussi, nous parlerons de la reconnaissance des diplômes. Et puis aussi, un sujet important, nous parlerons de l'entrepreneuriat à Jérusalem. Comment est-il possible d'entreprendre à Jérusalem? Ce sont les questions et les sujets que nous allons aborder avec nos invités. Nous sommes avec Eva Cohen, qui est directrice des activités emploi à Qualita. Bonsoir Eva. Bonsoir, je vois Tov. Nous sommes aussi avec Reuven Adam, qui est responsable du placement et de l'orientation professionnelle. Bonsoir, bonsoir et à tous. avec Gila Samoun, je l'ai bien dit, qui est chargé de la reconnaissance des diplômes, et Daniel Rotnemer qui va nous parler du service entrepreneuriat, qui est un service donc de la mairie de Jérusalem et de Qualita. On va commencer avec vous, Eva Cohen, vous êtes la directrice de tout ce qui est pôle emploi, on va dire, à Qualita. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qu'est-ce que cela représente ? Avec plaisir. Alors, comme ça a bien été cité, nous occupons de toute l'activité dans le domaine de l'emploi pour les Olim francophones dans tout le pays. Mais il faut vraiment préciser que sur Jérusalem, nous avons des services différents. Bon, ça a déjà été cité au début de soirée. La mairie de Jérusalem met tout et encore, et plus particulièrement dans le domaine de l'emploi, pour justement ce qui est la mot-clé d'une vraie réussite de l'Aliyah, l'emploi. Alors on n'en parle jamais assez, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il faut se préparer à l'avance, et toute mon équipe est là pour vous le dire. Et surtout, il faut dire un très grand merci à la mairie de Jérusalem, car en termes de bilan de compétences, en termes de formation professionnelle, en termes de services spécifiques qui sont donnés qu'à Jérusalem, il y a vraiment une intention de mettre le maximum à la disposition des Olim qui arrivent de France,
dans le domaine de l'emploi. Donc voilà, mon équipe est là, vous en parlera un peu plus. En tout cas, une bonne soirée et Bruchim Abaim Bekarov. Toda Rabba. Toda et Eva, merci. On va passer à vous, Reuven Adam. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes responsable de tout ce qui est placement et orientation. Donc, c'est un large dossier, on va dire. Je voudrais, avant qu'on parle plus de votre fonction, qu'on parle un peu de la situation du marché de l'emploi à Jérusalem et puis aussi dans le reste du pays après le Covid-19. Où on en est en Israël? On sait que la crise est plus ou moins derrière nous. Est-ce que le marché de l'emploi a réouvert? Alors, si on veut prendre un exemple, c'est comme si qu'on regarde un petit peu 4 mois, 5 mois en arrière, on regarde les boutiques, les restaurants, les hôtels qui étaient fermés. Et aujourd'hui, quand on marche dans la rue, on n'imagine pas qu'il y a quelques mois seulement, les gens étaient enfermés chez eux, il n'y avait pas d'activité. Et c'est à peu près la même chose qui se passe sur le monde de l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi a repris comme si qu'il n'y avait pas eu de Covid et même avec plus d'énergie parce que cette année qui s'est passée en Israël, mais dans le monde entier, a permis aux sociétés de réfléchir comment embaucher les gens, comment leur donner des possibilités, par exemple, de travailler un partie de la maison, partie du bureau et comment recruter d'une façon plus professionnelle. Et on voit ça dans les différents domaines, alors bien sûr dans le tourisme, dans tout ce qui est restauration, etc. Alors là, c'est vraiment, il y a énormément de jobs, mais on voit aussi que dans le domaine de la finance, de la technologie, les sociétés ont réfléchi pendant ce temps-là, ils n'ont pas perdu de temps et aujourd'hui, ils rembauchent et avec... Est-ce qu'ils n'hésitent pas encore un peu? Non, ça a disparu. C'est vraiment comme si vous rentrez dans un restaurant et vous posez la question est-ce que je peux m'asseoir ou pas? Est-ce que je peux commander? S'il y a quelque temps, on vous dit est-ce que le restaurant va être ouvert? Là, c'est exactement la même chose. Les sociétés, ils profitent de la sortie du Covid en Israël qui a été plus rapide qu'ailleurs. Et on voit qu'en Israël, vraiment, les emplois ne manquent pas. Il y a énormément de jobs. Et il faudrait dire aussi que nous, au Hub de l'Emploi, on voit aussi du côté des candidats et des Olim de France une grande demande de retourner sur le marché de l'emploi. Alors, on peut dire que ça a vraiment repris comme il faut. Alors, on va parler plus particulièrement maintenant de ce qui se passe à Jérusalem et de ce que la ville de Jérusalem, qui est donc quand même la capitale de l'État d'Israël, qu'est-ce que cette ville a proposé au niveau de l'emploi aux personnes qui arrivent, aux Olim Khadashim? Alors, l'avantage, je veux juste parler de l'avantage de Jérusalem par rapport aux autres villes. Déjà, on a une ville qui est la ville la plus touristique en Israël. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on connaît Eilat, on connaît Tel Aviv, mais il n'y a presque pas de touristes qui viennent en Israël et qui ne passent pas par Jérusalem. Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du tourisme, ça peut être dans les hôtels, mais ça peut être aussi des tours opérateurs, des personnes qui travaillent dans les compagnies de tout ce qui est tourisme, guide, etc., ont énormément de travail à Jérusalem parce que c'est une ville qui a beaucoup à offrir, à proposer pour le tourisme. Ça, c'est déjà une chose. En dehors de ça, on a en Israël tous les ministères. Voilà, tous les ministères de l'État d'Israël sont à Jérusalem. Quelqu'un qui veut travailler dans le domaine de l'éducation, quelqu'un qui veut travailler dans le domaine de la sécurité, des services sociaux ou même n'importe quel ministère en Israël. Et ça peut être la Banque d'Israël, ça peut être vraiment différents domaines. Il y a à Jérusalem cette opportunité de travailler dans différents domaines dans ces ministères. Il faudrait rajouter aussi qu'une société aujourd'hui en Israël qui veut avoir et se proposer en tant que pour l'État, veut demander avoir une possibilité de travailler pour l'État, elle est obligée d'avoir un bureau à Jérusalem. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire moi je suis par exemple une société de recrutement, une société dans le domaine de conseil de finances et j'ai des bureaux que à Tel Aviv ou à Haïfa, ça n'existe pas. Le pays ne donne pas la possibilité à cette société de se proposer, de donner ses services à l'État. Et ça veut dire que toutes les sociétés, des grandes sociétés, ont tous une succursale à Jérusalem. Et c'est aussi un avantage pour les habitants de Jérusalem.
on a aussi la technologie qui se développe énormément dans les dernières années à Jérusalem. Donc il y a une panoplie assez importante. Énormément. C'est-à-dire, on voit d'un côté, on voit Achotzvim, on voit le Ghana Technologie à Malcha, et on voit que de plus en plus d'entreprises, on connaît les entreprises internationales, mais même israéliennes, se développent à Jérusalem, embauchent énormément à Jérusalem, et ceux qui savent, à Jérusalem, il y a le plus d'écoles académiques du pays. Et ça veut dire que tous les ingénieurs, l'université hébraïque, etc., forment, et après les étudiants restent à Jérusalem. Il y a énormément de possibilités d'emploi. C'est une ville en développement, vous avez l'impression, vous travaillez depuis 5-6 ans à Kalita? À Kalita, oui, dans le domaine du placement depuis plus. Est-ce que vous voyez un développement à Jérusalem? C'est pas mon domaine, mais c'est-à-dire je peux dire au niveau de la proposition, au niveau de la diversité des emplois en fait. Des emplois, on peut voir que Jérusalem a changé dans les 10 dernières années. Moi, j'habite à Jérusalem depuis longtemps, et ça a compris aussi la culture et énormément d'autres activités que la mairie de Jérusalem met en avant, toutes ces activités. Bien sûr, le domaine de l'emploi a énormément pris. On est en collaboration aussi avec le Hub de l'emploi, avec tous les services que la mairie propose dans le domaine de l'emploi. Ça peut être des conseils, ça peut être l'orientation, etc. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a déjà quelques questions qui nous sont posées. On les posera à la fin du tour que nous allons faire avec nos participants à ce panel. Mais vous avez la possibilité de poser des questions donc à nos participants. On va se tourner vers notre ami Gila Samoun. Gila. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, on va se tutoyer, on se tutoie. Et puis tu es tellement jeune en plus. Tu es chargé de la reconnaissance des diplômes au sein de Kalita. Et je voudrais que tu nous parles plus particulièrement de l'importance justement de bien se préparer à ce niveau-là, avant d'arriver en Israël. C'est une préparation qui se fait avant, en fait. Exactement. Donc nous, en fait, on insiste beaucoup sur le fait de préparer son alia, surtout par rapport au diplôme, parce que c'est des procédures qui peuvent durer un certain nombre de mois, de jours. C'est vraiment une préparation en amont. Donc on insiste vraiment sur le fait de se renseigner à l'avance par rapport à votre profession, par rapport à votre diplôme. Nous, on est là pour proposer un maximum de services concernant les équivalents de diplôme en Israël. Donc c'est important en fait de savoir quels documents il faut apporter. C'est des procédures qui peuvent prendre du temps. Donc le fait de se renseigner en fait à l'avance, ça pourrait faire économiser des mois et des mois en arrivant en Israël. On a des personnes qui sont arrivées et qui n'avaient pas fait reconnaître leur diplôme à l'avance, ne savaient pas quel document il fallait prendre ou qu'est-ce qu'il fallait faire traduire. Donc ils ont perdu beaucoup de temps en arrivant en Israël. Donc il faut le faire vraiment en avance. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire en étant à Paris ou dans le reste de la France, en vous contactant? Alors c'est ça, c'est possible de nous contacter avant l'ALIA. Donc en fait déjà on a un site internet avec beaucoup d'informations par profession. Donc même dès maintenant vous pouvez aller sur notre site internet et vérifier par rapport à votre profession quelle est la procédure à suivre. On propose aussi des ateliers interactifs concernant les diplômes universitaires pour savoir aussi quelle est la procédure et quels diplômes sont reconnus en Israël. Donc c'est vraiment important de vous renseigner à l'avance pour vraiment préparer au maximum votre alia. C'est très important de faire reconnaître votre diplôme si vous avez la possibilité de le faire par rapport à votre profession. Et si vous avez des diplômes universitaires aussi, ça a beaucoup d'avantages. Donc on vous conseille de prendre rendez-vous cette semaine au Salon de Jérusalem. Aussi, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur notre site, prendre contact avec nous. On a un service à Jérusalem, donc vraiment n'hésitez pas à prendre le maximum d'informations, c'est très important. Très bien, merci beaucoup Gila. On va parler maintenant entrepreneuriat à Jérusalem avec vous, Daniel Rotnemer, puisque vous êtes responsable du service entrepreneuriat au sein de la mairie de Jérusalem, mais c'est un service qui est donné aussi par Kalita. Alors la première question que je voudrais vous poser, comment on choisit? Est-ce qu'on vient en tant que salarié ou en tant qu'indépendant? Alors Olivier, j'ai envie de dire les deux. Mais pour expliquer cette réponse, je vais commencer par donner un conseil, une astuce à nos auditeurs et nos téléspectateurs ce soir. On a tendance à penser quand on vient de France qu'on va apporter la touche française et qu'on va s'adresser généralement quand on va ouvrir une entreprise en Israël ou à Jérusalem, qu'on va s'adresser à un public francophone.
c'est l'erreur à ne pas faire. Et donc, s'il y a un type, une astuce que je dois donner aujourd'hui ou un conseil, c'est vraiment mettez-vous dans l'esprit, dans une préparation à s'adresser au public israélien. Il ne faut pas avoir peur parce que des fois, les personnes qui arrivent, ils ont un peu froid par rapport à ça, par rapport à se jeter justement dans le milieu israélien. Merci pour cette question parce que ça rejoint vraiment cette question de salarié ou indépendant. Effectivement, on peut être réticent au départ de s'adresser à un public qu'on ne connaît pas encore, dont on ne maîtrise pas forcément la langue, mais c'est pour ça justement que il nous arrive de conseiller à des gens de commencer par être salarié, même si on a été indépendant à l'étranger, de venir ici, de se faire connaître, de connaître un peu, de faire connaissance avec le marché israélien, même si bien entendu c'est un petit détour, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et donc voilà, c'est ce que je conseille généralement, de commencer par un tout petit peu de salariat et peut-être des fois faire en parallèle l'entrepreneuriat, mais ne pas négliger en tout cas cette possibilité. Le passage des fois des personnes qui sont indépendantes en France, de devenir salariés, c'est pas un peu difficile? C'est très difficile, mais quand c'est fait avec les bons ancrages et qu'on a un bon équilibre et qu'on arrive à développer une structure entrepreneuriale en parallèle, et c'est ce qu'on va en parler dans 2 secondes, quand on arrive à le faire, c'est vraiment méritant, quoi. Ça donne de bons résultats. Alors on va parler maintenant plus particulièrement de ce que vous proposez. C'est un service donc de la municipalité de Jérusalem, un service en français. Il faut reconnaître que peu de municipalités mettent ce service pour les Français, donc c'est bien de le remarquer à Jérusalem. Alors vous dites peu, mais en réalité Jérusalem c'est la seule. C'est vraiment un service unique en son genre qui propose 3 choses. Alors d'abord l'orientation, on vous accompagne vraiment pas à pas dans toutes les démarches à suivre et tout ce qu'il faut savoir, connaître les bonnes portes auxquelles il faut frapper pour avoir les réponses aux questions et les bons résultats qu'on espère tous. De l'information, on vous traduit toute l'information qui est à la portée des entrepreneurs israéliens et qui parlent hébreu, des hébraïsants. On vous la met à votre portée en français avec des formations, des cours, etc. Une newsletter qui sort une fois tous les 2 mois. Et enfin, du réseautage, parce qu'on ne réussit jamais tout seul, comme ça a été dit plus tôt. On vous fait connaître, on vous met en relation avec des gens qui sont soit du même métier, soit d'autres métiers justement avec lesquels vous pouvez faire des partenariats et envisager des choses nouvelles. Donc voilà, vous participez aussi donc à ces rencontres donc toute cette semaine. On peut prendre rendez-vous sur le site de la municipalité de Jérusalem en français pour prendre les rendez-vous avec Daniel Rotnemer si vous avez envie d'entreprendre à Jérusalem. Bien sûr, je vous attends un mercredi. Alors on a des questions, comme je dis, c'est une émission interactive et on a des questions donc des personnes qui sont avec nous sur Facebook. On a une personne qui s'appelle Yael Haddad et qui nous demande, est-il possible, je pense que c'est Eva qui va répondre à cette question, est-il possible de participer à des ateliers sur l'emploi avant de faire son alia? Alors, très bonne question, puisque les services qui sont offerts sur place, justement, sont tous les ateliers dans le domaine de la préparation à l'emploi. Donc, bien évidemment, comment chercher du travail en Israël, quel est le monde du travail en Israël, comment avoir un CV adapté au marché israélien, bien entendu, comment réussir un entretien d'embauche. Tous ces ateliers sont donnés là, sur place, mais comme nous offrons sur place des postes qui sont surtout dans le monde du marché israélien, c'est évident qu'on essaye de mettre tous les atouts qu'ont nos LIM francophones de leur côté. Donc s'ils ont des langues, c'est sûr que ça facilite la tâche, mais on espérait d'abord et avant tout les mettre dans des postes israéliens pour une meilleure intégration. Donc automatiquement, un hébreu est demandé. Un minimum d'hébreu, il faut quand même avoir un minimum d'hébreu pour pouvoir rentrer dans le monde du travail. Mais ça nous est arrivé aussi de placer des gens qui n'avaient juste un niveau de base en hébreu, tout dépendra le poste. En ce qui concerne nos activités en amont. Alors, dans nos activités en amont, on a commencé dernièrement un nouvel essai, un pilote justement, de pouvoir faire des programmes d'orientation professionnelle en France,
c'est un partenariat avec l'agence juive. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, on essaye de rencontrer les personnes, de voir où elles en sont, de leur faire un bilan de compétences qui est orienté vis-à-vis le marché israélien. Ensuite, de pouvoir leur donner toutes les astuces, toutes les démarches à prendre, toutes les possibilités, les formations professionnelles et bien entendu un suivi tout de suite. En fait, donc, pour participer aux ateliers, j'ai envie de vous dire oui, Olivier, mais il faudrait surtout être là d'abord. C'est-à-dire quand on parle des ateliers de l'emploi, c'est quand on est prêt à rentrer dans des sociétés israéliennes et ça demande quand même un minimum d'intégration en Israël, ça demande aussi un minimum de mois d'ulpan, et puis aussi d'abord, c'est seulement s'imprégner de la culture, pas seulement de l'hébreu, et pouvoir essayer, tenter sa chance. On est là pour ça, on est vraiment là pour donner tous les outils pour ces gens-là, donc très bien. Voilà. Une question pour Rouven, est-il possible de trouver un travail lorsqu'on a 59 ans? Bon, alors déjà, je voudrais vous dire que quand je suis rentré à Qualita, tu nous as rappelé ça tout à l'heure, que ça fait quelques années depuis qu'on a créé le hub de l'emploi. Je pensais que non. Parce que je travaillais surtout sur le monde du travail israélien et je plaçais les Israéliens et dans le placement normal dans les entreprises, on cherche vraiment spécifique les personnes qui peuvent convenir le mieux et le reste on fait pas attention. Le but de Qualita a été de donner la possibilité à des Olim Khadashim, ça veut dire qu'ils ont pas forcément un très bon niveau d'hébreu, que s'ils ont des diplômes peut-être reconnus, peut-être pas reconnus, en tous les cas, les aider à trouver un travail dans le monde du travail israélien. Et l'âge, c'est aussi un problème, parce que c'est effectivement, à partir de 45 ans, que ce soit en Israël ou ailleurs, c'est toujours beaucoup plus compliqué de trouver un travail. Est-ce qu'on peut trouver à 59 ans? Moi, je peux vous dire que pour avoir cette réponse-là, le premier placement qu'on a fait au Hub de l'Emploi a été quelqu'un de 65 ans. Ah oui. Et ça m'a tout de suite montré que c'était possible. Et aujourd'hui, je peux vous dire que 37% des personnes placées par le Hub de l'Emploi de Qualita ont 45 plus, c'est-à-dire entre 45 ans et 65 ans. Ah ouais. Alors oui, c'est possible. Ça peut être plus compliqué, ça peut être plus difficile, comme partout ailleurs, mais c'est possible. Alors une question, soit Gila, soit Eva, vous allez répondre à cette question qui concerne un combat que mène Qualita concernant les infirmiers et les infirmières. Est-ce que ça avance sur ce sujet, Gila? Alors pour l'instant, c'est un peu... on avance sur le sujet, enfin surtout ma collègue Esther qui travaille à Jérusalem, dans les bureaux de Jérusalem. Mais c'est un peu compliqué, on va dire, pour le moment, mais on espère que ça pourra avancer pour les prochaines années. Ouais, c'est un sujet... c'est encore Eva, tu veux dire quelque chose? Bon, c'est vrai que c'est un sujet délicat, tu l'as bien dit Olivier. En fait, c'est un vrai combat. C'est une déposition qui a été mise à la Cour suprême, ni plus ni moins. Donc c'est une organisation hyper-sioniste pour les Olim qui se retrouve vraiment face à face et contre le gouvernement israélien avec les meilleurs avocats, justement en faveur des infirmières. On parle de près d'une centaine d'infirmières qui sont arrivées de France avec une très longue expérience, diplômes qui ne sont pas reconnus, devant un marché qui cherche énormément. Donc c'est un vrai combat. Surtout ces derniers mois. Ouais, surtout ces derniers mois. Donc c'est un vrai combat, on ne lâche pas, on continue. Il faut dire que quand même aujourd'hui, il existe une reconnaissance pour les infirmières, mais elle est extrêmement compliquée, pratiquement impossible pour quelques d'entre elles. Donc oui, c'est un combat qui continue. On ne lâche pas. Gila et Esther, elles continuent. Et bien entendu, Ariel, le directeur général de Qualita. Très bien. On termine une dernière question concernant la traduction des diplômes. Est-ce que Qualita propose un service pour traduire ces diplômes à moindre coût? Alors pour la traduction des diplômes, on ne travaille pas avec un traducteur et des notaires. Par contre, on a des listes de traducteurs notaires et on propose, ça dépend des professions. Il y a certaines professions qui sont des professions réglementées, donc ça c'est à vérifier auprès du MISRA d'Aklita, au ministère de l'Intégration. C'est possible d'avoir des remboursements de frais de traduction si vous avez une profession réglementée. Et ce remboursement, il peut être rétroactif, donc, mais ça, il faut bien vérifier que votre profession est réglementée. Et sinon, pour les diplômes universitaires, il y a une autre option aussi un peu moins coûteuse, c'est de vous rendre au consulat et demander une traduction par un traducteur du consulat et ensuite demander une légalisation de signature.
pour tous ces détails, on vous invite à nous contacter pour avoir tous les renseignements. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec ces dames et ces messieurs, donc toute cette semaine sur le site de la municipalité de Jérusalem, le site en français. Vous avez là-bas tous les coordonnées et la façon de prendre rendez-vous donc virtuel pour avoir d'autres réponses si vous avez encore des questions à poser sur l'emploi à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier panel. On va passer tout de suite au second panel. On va parler d'éducation et nous allons, avant d'accueillir nos prochains invités, écouter un message de Shmuel Marciano, qui est conseiller municipal francophone à la municipalité de Jérusalem, et puis un petit film aussi d'1 minute et demie sur le système éducatif à Jérusalem. Merci beaucoup. Merci. Futur Olé, bonjour. Malheureusement, selon les conditions sanitaires, nous ne pouvons pas nous rendre directement en France. C'est pour ça que Jérusalem a organisé « Jérusalem vient à votre rencontre ». Jérusalem est une ville qui accueille toutes sortes de personnes, de tous les mouvements, de toutes les religions. C'est pour ça que chaque francophone qui décide de faire sa aliyah à Yerushalayim peut y trouver sa place dans son quartier, dans ses écoles et dans sa communauté. Nous avons, grâce à Dieu, Baruch Hashem aujourd'hui, énormément de personnes dans le corps professionnel qui s'occupent des Olim, qui eux-mêmes sont francophones. Jérusalem ne fait que développer ce domaine-là afin de pouvoir vous aider et vous amener les réponses à toutes vos questions et vous garantir une très bonne klita, une très bonne intégration ici en Eretz Israël et particulièrement à Yerushalayim. C'est pour cela que je vous invite à rejoindre le programme de ce soir, de prendre des rendez-vous et de poser toutes vos questions que vous avez au corps professionnel et je vous garantis que vous trouverez vos réponses. Sur ce, je vous souhaite bracha et hatzlacha et à très bientôt ici à Jérusalem.